sans être convenus. 2 personnes. Amen. Et nous entrons dans une nouvelle année. Et cette nouvelle année a déjà des prédispositions. Elle ne vient pas créer les choses, elle vient déjà avec tout son contenu. Mais comment marcher avec cette nouvelle année? Depuis que nous avons accepté le Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Rien ne changera, quelles que soient nos positions, quelles que soient nos couleurs, quelles que soient nos dispositions personnelles. Jésus sera encore appelé Seigneur demain après nous. Mais pendant notre séjour sur la terre, le Seigneur a voulu que nous puissions faire certaines choses. Regarde quelqu'un. Mais en regardant, sache une chose. Cette personne est une réponse de Dieu à quelque chose sur la terre. Personne n'a été créé par hasard. Mais quelquefois dans nos folies, nous oublions ce pourquoi. Bien, nous ne cherchons même pas pourquoi nous avons été créés. Nous nous lançons dans des débats, des prières, des expositions inutiles. Tout ce qui existe doit savoir pourquoi elle existe, pour jouer le rôle pour lequel elle existe. Si tu ne sais pas pourquoi ton téléphone existe, ben tu vas passer tout ton temps sur WhatsApp en train de regarder tout et n'importe quoi. Mais quand tu sais pourquoi il existe, ben tu vas aller à l'essentiel avec ton téléphone. Je vais vous garder de vous pour lire le passage biblique dans le livre de Luc. Luc 5, verset 7. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Et lui, il s'agit de qui? Nous allons voir dans Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Il se retirait pour comprendre quelle était sa mission. On se retire souvent pour répondre à cette situation, répondre à cette situation. Nous prenons des temps de prière pour régler un problème. Nous prenons des temps de prière pour atteindre un objectif. Nous prenons des temps de prière pour avoir des moyens, ainsi de suite. Mais que faisait Jésus? Il ne prenait pas des temps de prière comme nous aujourd'hui. Il prenait des temps de prière pour avoir une onction. Lui, il priait pour comprendre quel était le but pour lequel il était sur la terre. Il y en a qui sont complètement dans la distraction. Ils se disent aujourd'hui, Dieu a donné, je peux gaspiller, demain j'en aurai encore. J'ai vu ça avec mon grand frère qui était mécanicien. Il devait avoir plein de biens aujourd'hui. Mais à chaque fois un client venait, il réparait un véhicule et on lui donnait. Et à la fin de la journée, vous allez tous boire, vous allez au bar, vous mangez, vous buvez, parce qu'il sait que demain notre client viendra. Mais la fin aujourd'hui, il n'a rien. S'il avait épargné, il avait une discipline, aujourd'hui il serait propriétaire. Tout ce que Dieu te met entre les mains aujourd'hui, c'est pour prévenir demain. Nous entendons la même de Dieu. Amen. Bien aimé. Les gens veulent une destinée, mais ils continuent à négocier avec le confort, comme je disais. Il faut que mon enfant, non. Il faut que mon enfant aille dans une école conventionnée. Donc on va dire non, mon enfant aussi apprend à l'école des grands. La même lecture qu'il fait à l'école là-bas. À l'école primaire, on ne fait pas la même chose. C'est bien d'accuser la malédiction, les liens familiaux. C'est bien d'accuser toutes ces choses. C'est bien de penser toujours que Dieu est injuste. C'est bien. C'est bien. Je t'encourage. Mais toi-même, tu t'es regardé. Tu as regardé ta vie. Tu as examiné tes pensées. Tu as sondé ton cœur. Tout est désordre. Vraiment, tout est désordre. Bien-aimé, c'est que tu refuses de supprimer. C'est que tu refuses de supprimer. Tout ce que tu refuses de supprimer. Ces choses vont détruire ton potentiel.
2026, la question n'est pas qu'est-ce que je dois ajouter, mais plutôt qu'est-ce que je dois retirer. Qu'est-ce que je dois ajouter pour faire de la place, pour devenir quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je dois retirer? Je dois me séparer de qui ou de quoi? Hébreux 12, 1 dit, nous donc, aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Oui, il n'y a pas de péché. Il dit, c'est vrai, il y a le péché, mais il dit, rejetons tout fardeau. Il y a quoi? Rejetons tout fardeau et le péché. Donc, en vérité, nos problèmes parfois ne surviennent pas du péché, mais du fardeau. Amen. Amen. Et le fardeau, ce sont toutes ces relations, ce sont ces pensées, ce sont toutes ces choses inutiles qui remplissent nos cœurs, qui remplissent nos vies. Je dis à quelqu'un encore, on peut chasser un mauvais esprit, on ne peut pas chasser un mauvais défaut. Non, dis-moi Amen. Amen. Tu peux chasser un mauvais esprit, mais tu ne peux pas chasser un mauvais défaut. Il faut prendre la décision de te séparer des mauvais défauts. Amen. Amen. Il y a des situations auxquelles nous sommes confrontés, ce n'est pas des problèmes spirituels. C'est le manque de discipline. On peut prier pour toi autant qu'on veut, mais tant qu'il n'y a pas de discipline,